Salomon savait que seule la sagesse devait assurer sa position sur le trône d'Israël. Salomon savait que seule la sagesse devait le rendre fort. Un enfant de Dieu doit apprendre à faire la différence. Parce que plusieurs personnes à la place de Salomon devaient échouer. J'ai aimé Salomon à cause de sa capacité à savoir ce qu'il faut. Est-ce que je parle avec lui? Ça ne résultait pas de sa qualité à offrir des sacrifices à Dieu seulement, mais aussi de sa capacité à savoir exactement ce qu'il faut une fois pour toute sa vie. Tu vas demander le vêtement aujourd'hui, demain tu auras besoin de vêtements. Tu dois demander l'argent aujourd'hui, demain tu auras besoin de l'argent. J'assure que je perds ton temps. Tu dois demander les mèches aujourd'hui, demain tu auras besoin de nouvelles mèches qui vont sortir. Est-ce que je parle avec elle? Ceux qui ont existé en 1975, les 100 000 de 1975 ne vaut pas. Je dis bien les 100 000 de 1975 ne valent pas les 20 000 de 2027. Est-ce que je parle avec elle? Ce que tu pouvais faire en 1975 avec 100 000, en 2027, tu ne peux pas faire ça. Même la moitié des projets, tu ne peux pas. Même les cas, tu ne peux pas. En 75, avec 100 000, tu pouvais acheter un terrain et construire une maison là-bas et dormir. Est-ce que je parle avec elle? Mais actuellement, si avec le même argent, il est impossible pour toi-même de subvenir aux besoins de ta famille. J'avance que je me tais. Je dis, tu dois apprendre à demander à Dieu ou encore à réfléchir exactement sur ce qu'il te faut. Plusieurs chrétiens sont tourmentés. Tourmentés et confondent les besoins et les nécessaires. Est-ce que je parle avec eux? Salomon avait dit à Dieu, je veux la sagesse et l'intelligence. Le reste là, je m'en fous. Salomon, quoi qu'il a demandé la sagesse et l'intelligence, il était déjà sage et intelligent. Parce que si tu n'as pas la sagesse, tu ne peux pas demander ce que Salomon a demandé. Salomon savait qu'avec une grande sagesse et une forte capacité de raisonner, il devait assujettir, il devait soumettre à ses pieds tous les puissants hommes et femmes de la terre. Avec sa sagesse que Dieu devait le donner, il pouvait rassembler toutes les finances de la terre par la ruse. Salomon savait que seule la sagesse devait le rendre riche comme il l'espérait l'être. Salomon savait que seule la sagesse devait assurer sa position sur le trône d'Israël. Salomon savait que seule la sagesse devait le rendre fort et puissant pour régner sur près de 700 épouses. Un homme qui n'a pas une forte capacité intellectuelle ou qui n'a pas une grande sagesse ne pourra pas diriger des épouses comme Salomon a dirigé. Sans tribalisme, sans fraude, sans rancune, sans tiraillement, sans bagarre, sans guerre, sans bataille. 300 femmes, 700 concubins, ce qui faisait en tout 1000 et poussières d'épouses.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Salomon savait que seule la sagesse pouvait le rendre au-dessus et faire même en sorte que ses ennemis déposent les armes. Salomon est arrivé à la dimension qu'il ne combattait plus avec la main, mais il combattait avec la sagesse. Tu venais vers lui avec l'épée, mais il te donnait des paroles qui te faisaient déposer ton épée. L'enfant de Dieu que tu es doit apprendre à regarder dans sa destinée et à identifier la substance essentielle qu'il faut pour son existence. Mais